messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Mustapha Melsliman, je suis membre du conseil d'administration et du bureau de Médecins du Monde. J'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir ce soir dans nos locaux. Ça n'est pas la première fois. Médecins du Monde, comme vous le savez, est un soutien indéfectible. Cela fait 30 ans que Médecins du Monde est présent à vos côtés. Nous souhaitons vous accueillir comme tous les ans et nous continuerons à le faire les années suivantes pour cette veillée commémorative. J'ai beaucoup d'émotions, j'étais déjà médecin du monde en 1994, donc il y a beaucoup de choses qui me reviennent en tête. Pour ça, peut-être que mon émotion transparaît. Mais en tout cas, j'ai vraiment un grand plaisir, un grand honneur de vous souhaiter, au nom de Médecins du Monde, au nom de sa présidente, Madame Florence Régal, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, vraiment la bienvenue dans nos locaux. Et ce sera pareil les années suivantes. Cela fait maintenant presque 20 ans que nous sommes partenaires de l'association Ibuka, depuis 2006, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez, là, ce soutien perdure et perdurera. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne veillée. Bonsoir pour les personnes que j'ai déjà vues dans la journée et pour ceux que je n'ai pas vues dans la journée, bonjour. Je remercie le représentant de Médecins du Monde qui vient de nous accueillir ici. C'est vrai que, comme il vient de le dire, ça fait 20 ans que on fait souvent, donc chaque année, la veillée dans les locaux de Médecins du Monde. Les Médecins du Monde, il y a 20 ans que je suis allée les voir pour leur demander un soutien et puis un partenariat. Et vous étiez encore dans le 18e arrondissement, j'étais avec Beata qui vient d'écrire le convoi. Et j'ai jamais pensé que 20 ans, 30 ans, 20 ans après, on sera toujours ensemble. Et l'amitié entre Ibuka et Médecins du Monde, c'est une amitié qui est très, très, très solide. Et ils ont fait beaucoup de choses chez nous. Donc au Rwanda, il y a eu des projets pour le soutien aux rescapés pendant les Gachacha. Ils ont aidé Ibuka au Rwanda aussi quand ils n'avaient pas donc les moyens. Et on continue à travailler ensemble. On sait bien qu'on peut compter toujours sur vous. Et c'est très important. Alors, cette veillée, c'est bien, oui, le temps passe. Il y a 30 ans que le génocide a eu lieu. Mais les blessures, les plaies sont encore béantes pour les rescapés, pour les survivants. Nous avons besoin de cette veillée parce que chez nous, quand on perd un proche, on a des voisins ou des amis qui viennent le soir, tous les soirs, pour rester avec soutenir les gens qui ont perdu leurs proches. On appelle ça chez nous Ichunamo, mais bon, enfin, on dit Ikilio, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Mais Ikilio, je ne sais pas si c'est pas un mot swahili. Mais donc, les gens, ils viennent, ils chantent, ils parlent, ils soutiennent les gens, et c'est très, très important. Et ce moment, nous, on n'a pas eu ça. Parce qu'on a tué les nôtres. Ceux qui sont les rescapés n'ont pas eu le temps de faire ça, de faire le deuil, parce qu'il n'y avait plus de famille. Nous qui n'étions pas là,
ben, quand on est retourné, ben, il n'y avait plus personne sur la colline qui pouvait vous soutenir. Et je ne sais pas si les médecins du monde, mais vraiment, si vous compreniez l'importance de cette soirée. C'est très, la veillée, c'est très important pour nous. Parce que déjà, il y a même des personnes qui n'ont jamais eu les leurs. Et ceux qui les ont eus, mais c'est juste pour essayer de les inhumer donc dignement. Mais on n'a jamais fait donc l'ikilio en famille. Et c'est pour cela que c'est important la veillée en famille, parce que l'Ibuka c'est une famille. C'est ça l'esprit d'Ibuka. L'Ibuka c'est une famille. Puisqu'on a perdu nos familles, on a essayé de se créer des familles. Donc c'est très important. Et justement, on reconnaît, moi je me souviens quand il y a eu le turquoise, on avait les Inuits qui couraient avec les pancartes en disant que vive la France, c'est parce qu'on reconnaît les amis pendant dans le malheur. Et nous, c'est pas, je sais pas, pour eux, donc ils ont été soutenus. Pour eux, c'était le malheur. Mais nous, vous nous soutenez dans le malheur, vous nous soutenez dans la joie, vous nous donnez la joie de se retrouver, de parler entre nous, de parler des nôtres, de pleurer, si on veut, de chanter. Et c'est très important. Donc, vous remercierez les médecins du monde au nom d'Ibuka. Je rappelle aussi que je suis membre de Médecins du Monde parce que je suis adhérente et c'est des personnes qui vraiment on a beaucoup de respect pour les médecins du monde. Alors, donc, ici, ce soir, ben, pour ceux qui veulent pleurer, vous pleurez. Ceux qui veulent chanter, ils chantent. Ceux qui veulent crier, ils crient. On peut relâcher vos émotions. C'est pour cela qu'on est ici. Je remercie aussi Monsieur l'ambassadeur, Excellence l'ambassadeur, d'être venu ici nous soutenir, puisqu'on a besoin aussi du soutien de notre pays. Et c'est très important pour les rescapés, pour les survivants, d'être parmi nous. C'est très important. Je vous remercie beaucoup. Au nom d'Ibuka. Le programme va peut-être continuer, mais ce que je voulais demander donc aux rescapés, continuons de Twibuke, Twiwaka. Il faut absolument continuer à se reconstruire et bâtir ensemble pour notre pays, bâtir ensemble pour notre association, pour que la mémoire continue à exister, pour que la mémoire des nôtres continue à exister dans le monde entier. Les rescapés, comme Erika l'a dit, la fille d'une rescapée, qu'il faudra toujours continuer à transmettre pour dire ce qui s'est passé chez nous pour que ça ne recommence pas. Le Rwanda, c'est un pays qui avance, mais même si on a encore des aujourd'hui, j'ai écouté les gens qui disaient, au début on parlait de 800 000 victimes, et maintenant on commence à dire 1 million, mais je peux vous dire que c'est plus que ça. Parce que même aujourd'hui, au Rwanda, il continue à trouver des corps sous les maisons les gens ils ont construit sur les maisons à Butare, par exemple, chez nous. Mais il n'y a pas longtemps qu'ils ont trouvé encore 200 personnes. Donc vous comprenez très bien que ce n'est pas toujours facile, mais le Rwanda fait ce qu'il faut pour il continue à lutter contre
cette hypocrisie des personnes qui vivent sous les corps des nôtres. Vous imaginez? Et ils dorment, mais il y a des enquêtes qui se font, et à la fin, on les trouve, on continue. Donc, il y a quelques années, on était, quand on comptait, on était à peu près dans 1 700 000 et quelques. Et après, on a encore retrouvé des corps. Et un jour, on arrivera peut-être même dans 2 millions. Donc c'est plus que ça. Nous avons eu la chance d'avoir un pays, un gouvernement, un président qui fait tout pour lutter contre la haine, contre... on est tous rwandais, il n'y a plus, comme vous avez entendu Lénie ce matin, qui témoignait en parlant de comment à chaque fois on te reprochait toujours que tu étais Tutsi. Ça n'existe plus. Des fois, les gens ils se posent des questions par rapport à la réconciliation. Est-ce que vraiment les gens ils sont réconciliés ou... Oui, si. Si on vous pose cette question, il faudra leur dire chaque fois que oui, parce que la réconciliation est vitale au Rwanda. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça, on doit vivre avec eux. Et la majorité des Rwandais maintenant, nous avons des jeunes qui n'ont pas vécu le génocide. Il faut qu'on essaye de les protéger pour qu'ils construisent le Rwanda de demain. Je ne vais pas parler longtemps parce que toute la journée, vous avez attendu, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Mais essayons toujours d'œuvrer pour la mémoire des nôtres. Et il faut que tout le monde quand même s'investisse donc dans Ibuka, mais pour qu'on continue de faire vivre la mémoire des nôtres. Allez partout, dites ce qui s'est passé chez nous, parce que la haine, elle existe encore, comme ce matin, tout le monde a parlé de ce qui s'est passé ce qui se passe à l'est du Congo, le sentiment anti-Tutsi, ça existe encore. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et je remercie toutes les personnes qui ont organisé cette soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous pour cette veillée à laquelle SOS Racisme, que ce soit moi ou d'autres militants de l'association, participent régulièrement, parce que c'est une question qui nous réunit ici, qui est une question d'humanité, qui est aussi évidemment une question de racisme, d'un racisme qui a montré en 1994 à nouveau comment il était systématiquement une promesse de crime, et notre association évidemment rappelle constamment et milite pour cela qu'on n'est jamais coupable d'être ceci ou cela, on n'est pas coupable d'être Herero, on n'est pas coupable d'être arménien, on n'est pas coupable d'être juif, on n'est pas coupable d'être Tutsi, et que c'est pourtant cette dynamique-là qui est à l'origine des logiques génocidaires qui, tout au long du XXe siècle, ont frappé différents peuples, différentes communautés, dont les Tutsis, à une époque où l'on croyait pourtant que le plus jamais ça était une maxime suffisamment forte et intégrée pour que plus jamais on ait à déplorer ces logiques génocidaires. Il y a évidemment, 30 ans plus tard, du chemin qui reste à parcourir, un chemin pour que soient fixées
définitivement la vérité, les faits, une vérité qui est combattue par les négationnistes, quels que soient les visages qu'ils puissent prendre. Je me souviens, il y a quelques années, nous avions déposé plainte contre Pierre Péan pour les propos absolument infâmes qu'il avait tenus dans un de ses livres qui finalement expliquait que les victimes étaient coupables plus que leurs bourreaux. Je me souviens avec Benjamin Aptan, qui était président de... Il n'était plus, mais il avait été président de l'UEJF, avec Aline Levac-Kremer, qui est ce soir présente ici. Nous étions allés voir à New York Elie Wiesel pour avoir, dans la préparation du procès en appel, un mot d'Elie Wiesel, une tribune d'Elie Wiesel. Il nous l'avait d'ailleurs accordé, il avait rédigé une tribune pour appuyer notre dossier, si je puis dire, à l'encontre de Pierre Péan. Je me souviens aussi qu'à l'époque, nous n'avions trouvé aucun journal pour publier cette tribune d'un prix Nobel de la paix. Comme quoi, les obstacles sur le chemin de la vérité peuvent être puissants, et d'ailleurs, Pierre Péan avait été relaxé en appel, après avoir été relaxé en première instance, et nous avions perdu en cassation. Et donc ce chemin vers la vérité, évidemment, il est un chemin, c'est un chemin qui est long, qui est ardu, mais qu'il faut sans cesse emprunter, sans détourner. Ce chemin vers la vérité, c'est aussi un chemin vers la justice, qui est dû aux victimes, qui est dû aux rescapés, qui est dû aussi à l'humanité, puisque nous sommes aussi face à un crime contre l'humanité. Et ce chemin, il passe donc par le fait que l'ensemble des personnes qui ont participé, de près ou de loin, et quand même souvent de près, soient poursuivis par la justice et soient condamnés. Il y a encore des génocidaires sur notre territoire qui n'ont pas été jugés. Il y a des personnes comme Paul Baril, dont on sait qu'il a eu un rôle important en termes de fourniture d'armes, dont nous aimerions comprendre comment cela a été possible et quelles sont les complicités qui auraient pu être effectives au sein des gouvernements ou du pouvoir français. Mais ces obstacles sur le chemin vers la vérité, vers la justice, ce sont des obstacles qui s'expliquent aussi en partie par le racisme d'hier qui a déchaîné des haines, ou un racisme qui peut se maintenir aujourd'hui et qui explique parfois ce mépris, ce dédain sur l'impératif d'une justice qui doit être enfin prononcée et qui doit triompher, même si, il faut le dire, fort heureusement, des avancées notables en matière de condamnation ont eu lieu en France ces dernières années. Je terminerai en disant que ces dernières heures, il y a eu quelques atermoiements. Je m'attendais d'ailleurs, j'avais même écrit que Emmanuel Macron allait dire dans une vidéo que la France aurait pu stopper le génocide et qu'elle n'en avait pas eu la volonté. Malheureusement, cette vidéo est sortie et je constate que ces mots n'y figurent pas. Je ne suis pas dupe sur le fait qu'il y a encore dans notre pays des personnages qui ont tout intérêt à ce que ces mots ne soient pas dits, qui se déchaînent régulièrement pour expliquer que la France et son armée ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que ces personnages ont déjà perdu. Parce qu'en fait, la vérité, elle se fixera sur ce qu'elle est réellement. Et que la vérité, elle est déjà très largement connue de toutes et de tous, et que ce sont là les derniers feux du négationnisme, du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Je suis convaincu que cette vérité, si elle peut se fixer, eh bien c'est aussi grâce à vos témoignages, et que dans le futur,
ceux qui seront dans la honte, ce ne sera pas ceux qui ont été humiliés en 1994, qui ont été frappés, qui ont été blessés, mais ce seront ceux qui ont participé à une ruine de l'humanité au Rwanda et qui continuent d'une certaine façon à vouloir sauver leur bilan, qui pourtant est un bilan qui ne peut se lire qu'en lettres de sang. Et donc, je tiens à dire que cette veillée, au-delà bien évidemment du réconfort, de l'expression des émotions qui peuvent traverser celles et ceux dont Espérance le disait, les blessures restent béantes, et bien au-delà, c'est aussi un acte qui permet de fixer la vérité, de faire en sorte que la justice elle soit dite, et de ce point de vue-là, je tiens à dire ma grande admiration pour ces témoignages qui, sur toutes ces années, ont émaillé les cérémonies, ont produit des livres, ont donné des témoignages qui permettent, eh bien, que, encore une fois, justice, même lointaine, soit rendue à celles et à ceux qui ont été engloutis et à celles et à ceux qui vivent dans leur chair ou dans leurs esprits les conséquences de ce génocide. Et donc, je tenais à dire encore une fois toute mon admiration pour ce courage spectaculaire qui caractérise celles et ceux qui témoignent de ce qu'ils ont vécu au Rwanda en 1994 et depuis. Merci à vous et bonne veillée. Amaraso y'abantu b'Abanyarwanda, inzirakarengane
zirenganiye ubusa. Amarira ni menshi, agahinda kari hose, nimuze banyarwanda turwanye ubwo bugome. Nta rugo rubura ikigoryi, nta n'umwiza wabuze inenge. Nubwo ibyabaye ikiboze ikirigata, ariko iby'iwacu birenze ubwenge. Amarira ni menshi, agahinda kari hose, nimuze banyarwanda turwanye ubwo bugome. Ntawusetse ntawishimye ku mutima, ijambo mwene Mana azabyibabase, maze abo bagome bacirwe imanza bimwe bibakwiye, u Rwanda ruramutswa amahoro. Amarira ni menshi, agahinda kari hose, nimuze banyarwanda turwanye ubwo bugome. Amarira ni menshi, agahinda kari hose, mu bakuru n'abatoya, ariko ntibaheranwa n'agahinda kuko barashibutse kandi bagamije kubaka igihugu. Amarira ni menshi, agahinda kari hose, nimuze banyarwanda turwanye ubwo bugome. Merci. Merci beaucoup, c'est toujours un honneur pour moi d'être invité ce soir. J'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour profiter de ma relation avec les médias pour qu'il y ait plus de débats autour des commémorations sur le Rwanda. Et j'étais très surpris de voir que France Info, par exemple, a fait une émission complète de 20h à 21h sur le sujet. Je pense que ça n'est pas à la hauteur des commémorations, mais c'est important que dans la société française, les gens comprennent ce qui s'est passé. Et je vais parler quelques minutes de l'attitude un peu surprenante du président Macron au moment des 30e commémorations. En fait, les Rwandais, heureusement, n'ont pas attendu que les Français
se déclenche pour comprendre ce qui s'était passé pendant le génocide contre les Tutsis au Rwanda, et qu'ils n'attendent rien des Français pour rendre la justice et vivre ensemble. Mais les Français ont toujours un problème avec les Français. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous espérions, quand l'Élysée a diffusé il y a 3 ou 4 jours un message qui nous semblait aller de soi, c'est que la France aurait pu intervenir pour empêcher le génocide. Sans doute le seul génocide qu'elle aurait pu empêcher. Et puis aujourd'hui, nous apprenons que l'Élysée rétropédale. Vous savez, c'est cette capacité française à faire un pas en avant, 2 pas en arrière. On dirait de la danse, mais ça ne fait rire personne. Et donc maintenant, il nous explique qu'en fait, on s'est mal compris, que la conseillère de l'Élysée s'est mal exprimée. Moi, je suis directeur de la communication. Quand j'entends ça, je trouve ça surtout pitoyable. Voilà. Et regrettable pour un jour aussi important que les 30e commémorations. Parce qu'au fond, le sujet n'est pas très compliqué. C'est pour ça que nous avons pris du temps pour l'expliquer aujourd'hui sur les médias. Oui, la France avait la possibilité d'intervenir, puisqu'elle était intervenue. Et son intervention était indigne, puisqu'elle était intervenue du côté des génocidaires. Et c'est ça que les Français ont beaucoup de mal à réaliser, parce qu'ils restent sidérés par cette vérité. En fait, ils donnent l'impression d'avoir peur de la vérité. Et il nous faudra sans doute encore des années de travaux d'historiens, comme ce qu'a fait Vincent Duclerc, que je salue au passage. Le livre a été une vraie avancée après la commission. De journalistes comme Patrick de Saint-Exupéry, Maria-Marie Gardis, vous les connaissez mieux que moi. Et puis aussi de tous les chercheurs, de toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette affaire, pour ouvrir les yeux de la société française, et que simplement, elle n'ait pas peur de la vérité. La question cruciale, à mon avis, qui nous reste aujourd'hui en France, après que la commission Duclerc ait montré que notre intervention au Rwanda pendant le génocide a été un désastre français, et que la responsabilité de l'Élysée est accablante. La question aujourd'hui, c'est de savoir qui est responsable. Il n'y a pas de responsabilité accablante sans responsable. Et nous avons besoin simplement, nous, Français, et vous qui habitez en France, de savoir qui a fait en sorte que l'intervention de la France ne soit pas pour arrêter le génocide, mais pour apporter un soutien substantiel aux génocidaires. J'ai indiqué, bien sûr, aujourd'hui à plusieurs reprises, qu'il était indispensable d'interroger Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée à cette époque, et dont on sait bien que le président Mitterrand était agonisant en 1994. Qui, dans son entourage, a pris les décisions dont la plus grave a été de livrer des armes aux génocidaires, non seulement pendant le génocide, mais encore après, j'en ai été témoin. C'est ce sujet-là que les Français doivent régler. Ça ne changera rien au génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et ça changera la vision des Français de ce que, pour une fois, ils auraient dû faire. Et que peut-être moins donner de leçons à tous les pays d'Afrique et se regarder un peu plus le nombril pour avoir un peu d'humilité quand ils auraient pu empêcher ce génocide. Ce soir, pour les 30e commémorations, je voudrais vous parler de la génération qui nous suit. J'ai été très frappé depuis plusieurs années de voir que ce sont les trentenaires qui prennent la main. Et moi, je m'en réjouis. Parce qu'au fond, à bien y réfléchir, c'est notre génération qui a la mémoire et aussi la responsabilité de tout ce qui s'est passé.
mais c'est cette génération-là qui a l'avenir. Et il faut que nous leur confions. Merci.
Começo
chers amis, chers frères et sœurs rescapés, 30 ans après, nous le savons tous, c'est comme si c'était hier. Les douleurs sont encore douloureusement intenses, comme en 1994. On est plongé par le traumatisme qui n'a pas sérieusement été traité chez les survivants. Le 30e anniversaire du génocide commis contre les Tutsis est particulièrement terrible. Nous n'arrivons pas à passer à autre chose, à avoir une vie normale, paisible, sans avoir de souvenirs cauchemardesques de ce génocide. Par exemple, les vieux démons du génocide commis contre les Tutsis se réveillent aujourd'hui en République démocratique du Congo, pas loin du Rwanda. On brûle des personnes vivantes et leurs biens. On massacre sans se cacher. On viole des femmes. On expose leurs corps nus. Et puis on les massacre. Tout ça souvent sur la place publique parce qu'ils sont ou elles sont tout simplement Tutsis. Ça réveille dans nos têtes des souvenirs insupportables de ce que nous avons vécu en avril, mai, juin et partie de juillet 1994. s'appelle Mukazime, handitswe na Anita Kayiranga. Umunsi mubi wakeye nabi, wa munsi wadutwaye benshi, wa munsi wajimije imiryango, reka muvume wo gatsindwa, reka muvume wo gatsindwa, reka mutsindishe rwa rukundo rumwe twarazwe namwe twibuka, ntimukazime twararokotse. Umunsi mubi wakeye nabi, muracunaguzwa muzira uko muri wa munsi batasize niyonka, reka muvume wo gatsindwa, reka mutsindishe ya neza imwe yabaranze aho mwagenze, ntimukazime twararokotse. Ka gacumu gashira amanga, kamwe kica inkurikirane, n'ababyeyi ntikabatinye, kashira amanga karagatsindwa, reka nkavume ko gatsindwa. Reka ngatsindishe ineza yanyu, reka nkibutse ko mutazimye, ntimukazime twararokotse. Kuva kera mucunaguzwa, amazina mabi murayambikwa, muragenerwa murabyemera, bamwe mu banyu bacirwa ishyanga, abasigaye bagirwa imbagwa. Ngo ni amatungo amara urubanza, rw'ibusamo niyo mukwiye, ngo burya muri n'abavantara, nyamara kandi ntimukazime twararokotse. Hirya hino induru zivuga, hirya hino icumu rihoga, murapfukama mwambazi ya kare, mu nsengero ntibahatinya, abigisha bati mwatanzwe, mubabarizwa kuri alitari, mutahibugirwa mutanduye, ntimukazime twararokotse. Ibitambambuga bitaka cyane, bisaba imbabazi nta gicumuro, babahoresha urwango rwinshi, waho mama n'abatutsi,
ntibagatere imbabazi Rwanda. Babazwa ibisiga byo mu kirere, bataha ibugi babajyana. Babazwa ibisiga byo mu kirere, bataha ibugirwa murajyana. Ntimukazime twararokotse. Nje kugukeza rwego rw'imanzi, wowe watahaga zikavumera. Izina ryawe riracyavugwa, kuko wajyanye n'uwo wakunze, ukamutoranya muri benshi, abo mwibarutse babashagaye, maze ntukazime twararokotse. Nje kukuvuga rugori rwera, wowe wahekeye urwakubyaye, ugaturwa impundu ugaturwa imbyeyi. Izina ryawe riracyavugwa, udutahirize rwego rw'imanzi, na bya bibondo mwajyanye. Turabakumbura tukababura, nyamara kandi ntimukazime twararokotse. Udutahirize abo mwabyaye, ba basore mwari mubyiruye, ba bakobwa batemba ineza, twa tugimbi n'utwangavu, na twa tundi tuvuga urukundo, na kabuhinja mugatashye, muti ntimukazime twararokotse. Bimwe mwakundaga twarabitoye, rwa rukundo twararugumanye. Ineza yanyu tubera inshyimbo, urugendo rwanyu ruduha imbaraga. Dore ko mwatwambitse inkesha, tugajya ku maso imitima iniha. Nyamara iyo tubavuze turaruhuka, kuko mutazima twararokotse. Ntimukazime twararokotse, tuzabavuga kuko tubazi. Tuzababwira abo twashibutse, tuzababwira n'amahanga, tuzababwira n'abahanga, tuzababwira n'abahanga, kuko mutazima twararokotse. Aho ubugirwa iyo mwagiye, mudutahirize abo mwajyanye, mudutahirize abo twabyirukanye, mudutahirize abo dukunda. Muti icumu ryarunamuwe, iz'amarere zacyuye impundu, kandi nazo zirabatashya, ngo ntimukazime twararokotse. Turabibuka mfura z'u Rwanda, amazina yanyu turayazi yose. Umurage wanyu ntiwazimye, umurage wo kudatana ngo dutane, umurage wo kwibuka iyo twavuye, umurage w'urukundo rutaryarya, umurage udatatira igihango, umurage w'ubupfura n'ubutwari. Nguwo umurage utuma tutazima, kuko mutazima twararokotse. Murakoze cyane.